Un clic, un simple clic, et tout a changé. Élise observait la photo sur l'écran, agrandie jusqu'à la pixelisation. Ses doigts tremblaient, son souffle se coupait. Là, derrière les invités, à moitié dissimulé par l'ombre d'un arbre, Camille. Son sourire, son regard, le même qu'elle avait vu pour la dernière fois dans le cercueil. Impossible. Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre l'appareil vibrer. « Yoba, c'est une illusion, murmura-t-elle. Mais plus elle fixait la photo, plus le visage semblait bouger. Ses yeux la regardaient. Et si les morts pouvaient encore apparaître quand on les oublie trop vite, et si Camille n'était jamais vraiment partie? Le matin suivant, Élise n'avait pas dormi. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais la lumière semblait fausse, trop blanche. Elle rouvrit la photo, cette fois sur son téléphone, et le visage était toujours là. Camille, immobile, comme si elle attendait. Élise chercha les métadonnées du fichier. La date indiquait le jour de l'accident. Elle lâcha le téléphone. Comment une photo prise hier pouvait-elle porter la date plus tôt? Thomas entra dans la pièce, encore ensommeillé. Élise tenta de lui montrer la photo, mais sur son téléphone, Camille avait disparu. Le fichier paraissait normal. « Eh ben, tu dois te reposer, dit-il. Ces mots la traversèrent comme un coup de vent froid. Quand elle leva les yeux, son reflet dans la vitre semblait sourire, alors qu'elle ne bougeait pas les lèvres. Le soir venu, Élise se connecta à ses fichiers de travail pour retrouver la photo d'origine. Elle n'existait plus, ni dans le cloud, ni sur le disque. Comme si elle n'avait jamais été prise. Elle sentit une odeur de brûlé. L'écran clignota, puis une voix chuchota. « Yobé, regarde mieux !» Elle recula, haletante. Le son venait du dossier vide. La nuit tomba pour de bon. Dehors, la pluie battait contre les vitres. Élise prit son appareil photo et, d'un geste hésitant, photographia le mur en face d'elle. Le flash éclata, éclairant un instant le salon. Sur l'écran de l'appareil, derrière le canapé, une silhouette féminine se tenait debout, floue mais réelle. Camille. Et cette fois, elle souriait. Le lendemain, Élise retourna sur le lieu de l'accident. La route déserte serpentait entre les arbres trempés de pluie. Le silence y était presque trop dense. Elle s'agenouilla à l'endroit exact où la voiture avait percuté le talus. Des fleurs fanées y reposaient encore, collées par la boue. Un frisson parcourut sa nuque. Puis, un déclic sec derrière elle. Le bruit d'un appareil photo. Elle se retourna. Personne. Mais sur le sol, son propre appareil clignotait comme s'il venait de capturer quelque chose. En visionnant les clichés sur place, Élise sentit son cœur s'arrêter. Sur la dernière photo, à quelques mètres d'elle, une silhouette féminine apparaissait, immobile, la tête légèrement penchée. Camille. Les cheveux trempés, les yeux fixés sur l'objectif. Mais le plus terrifiant, la silhouette semblait plus nette à chaque regard, comme si elle se rapprochait chaque fois qu'Élise la contemplait. De retour à l'appartement, Thomas tenta de la rassurer. Il affirma que c'était une erreur de mise au point, un reflet, une projection. Mais quand il connecta la carte mémoire à l'ordinateur, le fichier s'effaça tout seul, ligne par ligne. Élise cria. L'écran devint noir, puis une image statique apparut. Camille, souriante, tenant la main d'Élise. Une main qu'elle ne se souvenait pas avoir tendue. Cette nuit-là, Élise rêva. Camille marchait dans la forêt, sous la pluie. Son visage se tordait en silence, comme si elle voulait parler, mais que l'eau l'en empêchait. Au réveil, Élise trouva une trace de pas mouillé près de sa porte. Une empreinte fine, féminine, tournée vers l'intérieur. La pluie dehors s'était arrêtée depuis des heures. Au petit matin, un message vocal apparut sur son téléphone daté de la veille de l'accident. La voix de Camille tremblante, « Yoga Élise.
Je crois que quelqu'un nous suit. Si tu vois cette photo, ne... Puis, un cri, coupé net. Élise recula, le téléphone à la main, le souffle court. La dernière phrase, à peine audible. « Yéga ne me laisse pas seul encore !» Yéga. 3 jours plus tard, Élise reçut un appel inattendu. Une voix grave, hésitante. L'homme disait s'appeler Varin, ancien inspecteur. Il avait entendu parler d'elle, de Augier. La photo où il affirma enquêter sur des cas similaires, des visages de morts surgissant sur des clichés récents. Intriguée, Élise accepta de le rencontrer. Dans un café désert, il posa devant elle un dossier épais, couvert d'images floues, des inconnus, tous souriants. Et au centre de chaque photo, toujours la même ombre féminine. Varin sortit une photo particulière. Un mariage, des gens qui rient et, au fond, cette même silhouette que celle d'Élise. Camille. Yogué, ce visage apparaît sur plusieurs clichés à des dates différentes. Dit-il. Élise sentit un vertige. Comment Camille pouvait-elle être sur des photos prises des mois après sa mort? Varin posa sa main sur la table, grave. Yogué, ce n'est peut-être pas elle. Pas vraiment. Le soir même, Élise fouilla le dossier. Tous les cas avaient un point commun, le photographe. Un certain Mathieu Delcourt, mort dans des circonstances étranges. Il avait pris la photo d'Élise ce jour-là. Son sang se glaça. Sur Internet, elle retrouva un article d'il y a 1 an. Yogué, le photographe retrouvé sans vie le jour de l'accident de la route. Elle comprit soudain. Camille n'était pas la seule à avoir laissé quelque chose derrière elle. Élise contacta Varin en urgence. Il confirma que Delcourt était obsédé par la hoguée mémoire des images lieux. Certains disaient qu'il croyait que la photographie pouvait piéger l'âme. Varin lui révéla un détail glaçant. Sur la dernière pellicule développée par Delcourt, il y avait 2 femmes. L'une Camille, l'autre Élise. Et la photo datait d'après l'accident. Élise sentit une larme chaude rouler sur sa joue. Cette nuit-là, Élise entendit un bruit, dans son salon. Elle prit son appareil photo, comme pour se défendre. En levant l'objectif, elle aperçut, dans le viseur, une silhouette immobile, juste derrière elle. Elle se retourna, rien, mais la photo, elle, montrait Camille, plus nette que jamais. Et, cette fois, un détail nouveau. Camille tenait un appareil photo et pointait l'objectif vers Élise. Élise n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Camille apparaître entre 2 flashs de lumière. Une nuit, en cherchant un câble dans une vieille boîte, elle tomba sur une pellicule non développée. Son écriture dessus, Camille, dernière séance. Elle se figea. Le rouleau datait d'après l'accident. Ses doigts tremblaient en le tenant, comme si le film respirait encore. Le lendemain, Élise apporta la pellicule à un vieux laboratoire photo. Le technicien fronça les sourcils en voyant la date. Ce film a été exposé après la mort de votre ami. Elle n'osa pas répondre. Quand les clichés sortirent du bain, l'air sembla se figer. Sur chaque photo, Camille apparaissait, toujours dans des lieux familiers. Mais Élise était à ses côtés, comme si elle n'avait jamais cessé de se voir. Chez elle, Élise étala les photos sur le sol. Dans certaines, elle portait les mêmes vêtements qu'aujourd'hui. Elle se regarda dans le miroir, glacée. Une photo attira son attention. Elle et Camille, debout dans son salon, exactement comme à cet instant. Sauf que sur la photo, Camille souriait. Élise se tourna lentement. Derrière elle, le salon était vide. Mais dans le miroir, Camille était là. Les jours suivants, Élise sentit la présence de Camille partout. Une mèche de cheveux sur l'oreiller, un parfum oublié dans le couloir. La voix douce qui murmurait son prénom dans le souffle du vent. Pourtant, rien n'était menaçant. C'était comme si Camille essayait de lui rappeler quelque chose. Quelque chose qu'Élise refusait encore de voir. Une nuit, Élise rêva qu'elle marchait dans la rue où Camille était morte. La pluie tombait comme du verre brisé. Au bout de la route, Camille se tenait debout,
immobile. Lorsqu'Élise s'approcha, Camille tendit la main, paume ouverte. « Yoga, il est temps de te souvenir, yo !» dit-elle. Au moment où leurs doigts se touchèrent, Élise se réveilla en sursaut. Dans sa main, une pellicule humide qu'elle n'avait jamais vue. Élise montra la pellicule à Varin. Le vieil homme, pâle, l'examina sous la lumière d'une lampe. « Yoga, ce n'est pas un film classique. Il contient une double exposition volontaire. Quelqu'un a superposé deux moments différents. » Élise sentit son ventre se nouer. Varin ajouta doucement. « Bébé, parfois, les appareils enregistrent ce que les humains refusent de voir. » Elle détourna le regard. Elle savait de quoi il parlait, mais n'avait jamais osé l'admettre. En rentrant chez elle, Élise trouva Thomas assis sur le canapé. Il semblait nerveux. « Yoga, il faut que je te parle, dit-il. Sur la table, une clé USB, je l'ai trouvée dans ton appareil photo. » Elle la connecta, les mains moites. Une vidéo s'ouvrit. Camille, la veille de l'accident. Camille pleurait, suppliant Élise de ne pas partir. Thomas détourna le regard. Élise sentit le monde s'effondrer. La vidéo s'interrompit brusquement. Puis l'image revint, tremblante. Camille criait. « Yoga, si tu pars, je prends la voiture !» Élise entendit sa propre voix, sèche, furieuse. Puis un bruit de moteur et le cri. Elle recula, terrifiée. Thomas la regarda, incrédule. « Yoga, tu ne m'as jamais dit que tu étais là. » Dans ses yeux, la vérité prenait forme. C'était elle qui avait laissé Camille partir seule cette nuit-là. Thomas prit ses affaires et quitta l'appartement sans un mot. Élise resta seule, effondrée. Le silence devint insupportable. Soudain, une notification apparut sur son téléphone. « Nouveau message reçu, Camille. » Le fichier joint était une photo. Elle se vit endormie, prise depuis l'intérieur de son appartement. Le temps semblait s'arrêter. Le message portait un mot unique. Et gai enfin. Yo. Élise ouvrit la galerie du téléphone. Toutes ces photos s'étaient modifiées. Camille apparaissait désormais dans chacune, parfois au premier plan, parfois juste derrière son épaule. Et sur la toute dernière, prise quelques secondes plus tôt, Élise vit son propre visage, les yeux clos, immobiles. Comme morte, la photo portait déjà une légende. À mon tour de te souvenir. Élise ne pouvait plus rester enfermée. Le message, la photo, tout la poussait vers le lieu de l'accident. L'air du matin lui glaçait la peau. Elle marchait sans s'arrêter, respirant à peine. Sur le bord de la route, elle retrouva la trace du choc. Un morceau de pare-choc, des éclats de verre et une tache sombre incrustée dans la terre. Elle murmura le prénom de Camille, comme une prière. Le vent lui répondit, en l'appelant par le sien. Une voix douce derrière elle. « Ago, tu t'en souviens enfin ?» Yo. Élise se retourna lentement. Camille se tenait là, intacte. Son visage baigné d'une lumière irréelle. Pas de colère. Juste cette tristesse immense. Élise recula, les larmes montant. « Yoga, j'ai eu peur. »« Camille, j'ai voulu t'arrêter, mais... » La voix de Camille couvrit la sienne. « Djebé, tu m'as laissé partir seule. Et maintenant, je ne peux plus partir sans toi. » Le sol vibra légèrement, comme si la route respirait. Élise tomba à genoux. Des images l'assaillirent. Le cri, les phares, le bruit du métal. Elle revit tout. Elle se vit hurlant à Camille de s'arrêter. Puis le choc, et enfin le silence. Une vérité atroce l'éclata en plein cœur. C'était elle, Élise, qui avait provoqué l'accident. Sa dispute, sa fuite, sa peur.
Tout venait d'elle. Camille s'agenouilla à son tour. Sa main traversa lentement l'air, puis toucha celle d'Élise sans la chaleur d'un corps vivant. « Yobé, je ne veux pas te hanter. » Yo, dit-elle. « Oh, Gay, je veux juste que tu me pardonnes. » Yo, Élise serra cette main translucide, le cœur serré. « Yoga, c'est moi qui te demande pardon. » Yo, le vent se calma. La brume se dissipa. Pour la première fois, Élise n'eut plus peur. Le silence devint presque beau. Camille sourit. « Doga, il est temps maintenant. » Yo, elle fit un pas en arrière, son corps se fragmentant dans la lumière. Élise voulut la retenir, mais la brume l'engloutit peu à peu, jusqu'à ne laisser qu'un souffle de vent et l'écho d'un rire. Élise resta seule, vidée mais apaisée. Elle regarda le ciel s'ouvrir. Pour la première fois depuis 1 an, elle respira sans douleur. Les jours suivants, Élise resta enfermée chez elle. Elle avait cessé de chercher, cessé d'attendre. Pourtant, une étrange paix s'était installée. Une nuit, elle alluma son appareil photo et le posa sur la table. Il n'y avait plus aucune image, plus aucun souvenir, juste le vide. Alors, d'un geste instinctif, elle prit une dernière photo. Le flash éclata, doux, presque tendre. Sur l'écran, Camille souriait. Un sourire de gratitude. Puis, lentement, son visage s'effaça. Le lendemain matin, Élise sortit pour la première fois depuis longtemps. La lumière de l'aube baignait la ville d'un calme fragile. Elle s'arrêta sur un banc, regarda autour d'elle et sourit. Chaque visage croisé semblait plus vivant, plus réel. Elle pensa à Camille, à tout ce qu'elles avaient vécu, à ce qu'elle avait compris. Peut-être que la mort n'efface pas. Elle rappelle simplement ce qu'on a oublié d'aimer. De retour chez elle, Élise encadra la dernière photo, celle où Camille disparaissait. Elle la posa sur l'étagère, près de leurs anciens souvenirs. La poussière dansait dans la lumière du matin. Elle pensa « Yogo, c'est fini ». Yo, mais au moment où elle éteignit la lumière, un faible clic résonna dans la pièce. L'appareil photo venait de se rallumer tout seul. Le soir, incapable de résister, Élise prit l'appareil et regarda l'écran. Une nouvelle photo venait d'apparaître. Floue, elle distingua sa propre silhouette, de dos, assise à son bureau. Un frisson parcourut sa colonne. Puis, lentement, une autre forme se révéla dans le reflet de la vitre. Thomas. Son visage grave, figé, la fixant droit dans les yeux. Élise fixa l'écran, le souffle suspendu. La lumière vacilla, puis tout s'éteignit. Le silence retomba, lourd. Elle posa l'appareil, se leva lentement et regarda par la fenêtre. La ville dormait. Son reflet dans la vitre lui renvoya un dernier sourire, celui de Camille. Un murmure s'éleva, à peine audible. « Yobé, à ton tour de ne pas m'oublier. »« Yo, la caméra cligna une dernière fois. Clic !»